Alors, oui, on va recevoir notre invité, mais on mentionne déjà d'abord toujours notre auteur, la participation exceptionnelle de Colin Swanchon, et puis on a un producteur qui s'appelle Eric Futso, Joseph Futso de son nom producteur, un peu comme le père de l'autre, non? Qui lui également a un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatier. Emmanuel, c'est Dieu avec nous, non? Joseph. Et puis qui est un producteur également, qu'on appelle le producteur du producteur du producteur, qu'on peut Marie. appeler autrement, quoi, une trinité. Elle n'est pas complètement saine, mais c'est une trinité. Ah, Madame Colette Chatué, bonsoir. Voilà. On reçoit Père Hervé Marie. Je suis content. Ah là là, mais c'est une journée exceptionnelle. Ça veut dire qu'on reçoit Père Hervé Marie autour de 18h et à 21h45, on va voir quelqu'un à la télé. C'est incroyable. C'est une journée. J'en fais trop là. Je peux dire ça comme ça. Allez. J'espère que je ne suis pas tombé dans le blasphème. Je fais attention. Voilà, on va faire rigoler. On va faire... Alors, Père Hervé Marie, qu'est-ce qu'on sait de vous? Alors, nommément, on sait que vous êtes né un 28 août 61, qu'on vous a baptisé 2 jours après votre naissance, qu'autour, vous êtes converti de façon radicale, alors radicale, au catholicisme, il faut dire ça comme ça, à Saint-Damiano, et vous entrez dans la congrégation des frères, c'est ça, non? Ou des frères. En 82, vous y allez passer 5 ans pour une formation militaire, non pas militaire, religieuse, théologique et philosophique. Parce que moi, je suis en tenue militaire. Je fais un coucou à tous les militaires qui nous regardent. Les choses telles qu'elles sont. Alors, vous vous retrouvez à Yaoundé à partir de 87, vous êtes affecté à Berthois, vous allez donner la catéchèse pendant près de 10 ans, un peu plus de 30 heures par semaine sur 10 ans. Imaginez ce que ça fait en termes de versets que vous maîtrisez, un peu plus de 300 à 500 références, pratiquement imbattables sur la Bible. Hein. Si vous organisez, je ne sais pas, chercher le mot ou le mat des incollables là-dessus, il est imprenable. Alors le Père Hervé Marie, au-delà des textes bibliques et de la religion, c'est surtout quelqu'un qui est au contact des gens au quotidien, avec la caravane d'évangélisation, avec Christade, mais également avec la radio qui émet 24 heures sur 24 et où on peut écouter Père Hervé Marie, d'abord les enseignements, mais aussi les questions-réponses, l'échange, si vous avez des zones d'ombre, si vous avez des trucs que vous ne comprenez pas. Oui, vous pouvez le savoir. Alors, on peut rajouter également que vous avez été ordonné diacre à Berthois. Ça, c'était en 88, en août 88. Et prêtre l'année suivante, en juillet 89. Là, c'est à Fourvière. Ah. Bon, pour le reste, ça va tenir lieu de questions lors de l'interview. Parce qu'on vous souhaite la bienvenue. On va dire bienvenue au Père Hervé Marie. Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. Jean 17-17, bien sûr, j'espère que vous connaissez la référence déjà. Je vous rappelle la première référence que les catholiques doivent connaître, c'est Matthieu 16-18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il ajoute, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Les portes de la mort, pour moi, c'est le péché, puisque Romains 6-23, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort ne peut rien contre l'église du Christ bâtie sur pierre. Hein? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sera lié, tout ce que tu délieras sera délié. Et donc Jésus-Christ a voulu une église, et cette église est en lien direct avec Pierre. On l'a vu de nombreuses fois, je ne vais pas revenir dessus. Je voudrais avec vous, cette fois-ci, commencer à faire un commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On a étudié un petit peu Jean, on a étudié un petit peu Matthieu, on va étudier maintenant un petit peu Luc. Et alors, il faut se rappeler, hein, les 4 évangiles. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, on commence d'abord par la fin, la résurrection. Hein, je vous rappelle que chacun des évangiles a été écrit pour une raison simple, c'est de nous montrer que le Christ est bien le sauveur qui était attendu, et nous avons raison de croire en lui. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 15, le grand chapitre de saint Paul sur la résurrection. Hein, 1 Corinthiens 15-17, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et la résurrection du Christ montre que nous avons raison de croire en Jésus-Christ. Et chacun des évangélistes, Matthieu et Jean, qui je vous rappelle sont des apôtres, font partie des 12, Matthieu et Jean, Marc et Luc ne font pas partie des 12, et donc tous ces évangélistes sont des gens qui vont terminer la vie de Jésus-Christ en terminant par la résurrection. Dans Matthieu, c'est le chapitre 28, dans Marc, c'est le chapitre 16, dans Luc, c'est le chapitre 24, et dans Jean, il y a 2 chapitres, c'est 20-21. Je vous rappelle que Jean a toujours été un petit peu à part par rapport aux autres. Hein? Vous savez qu'on fait souvent un lien entre les 4 vivants et les 4 évangélistes. Les 4 vivants, on les trouve dans Apocalypse au chapitre 4. Il y a un trône. Sur le trône, là, il y a quelqu'un. Et voilà, on est de retour sur le plateau. Il est avec nous, le Père Hervé Marie. Vous l'avez vu,
Cette émission passe tous les mardis, 9h30, et voilà, il est avec nous. Il n'est pas 9h30, on n'est pas mardi, mais bon, on va faire toute une autre émission ici, hein. Bonsoir, Père Hervé-Marie. Bonsoir, Joyce. Bonsoir à vous tous. Ah, c'est fait, là. Il faut rentrer dans le jeu. Hein. Il n'a pas bien compris. Il y a une question qu'on pose au Père Hervé-Marie. C'est comment? Il faut répondre quoi? Alors là, c'est piège, quoi. Si vous n'avez pas... On est là. Donc, comme c'est mon père, tu On fais... est là. Peur d'aller en enfer. Oui, ici, c'est ça. C'est un mot de passe. On dit c'est quand on répond. Nous, c'est Alléluia, Amen. Voilà, par exemple. Voilà. C'est comme ça. Nous aussi, on a notre code. Hein. Alors, Joe, tu avais la première question? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que mon père, vous pouvez lire dans les pensées? Alors, question posée, est-ce que je peux lire dans les pensées? Non, s'il lisait dans les pensées, il absolument aurait pas. lu, on est là. Absolument pas. C'est- Voilà, c'est- voilà, voilà. voilà. Pas mal ça. Donc, c'est une question que m'avait... Mon père, est-ce que être prêtre a toujours été votre rêve? Non, 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 bien sûr que non. Non, Ah bon, hein? Non, il y a des moi, gens qui aiment je me bien. suis baptisé, comme tu as dit, il y a 2 jours. Non, je suis né le 28 août et j'ai été baptisé le 30 août. Bon, j'ai grandi comme toutes les familles de l'époque. Ma grand-mère voulait devenir religieuse, donc vous comprenez bien que forcément, il y avait une influence très forte. Oui. Et ma grand-mère, c'était donc la mère de mon père. Donc à la maison, mon père, forcément, qui était un peu sous la botte de sa mère, fait que on marchait tous au pas, sauf lui qui n'a jamais à la messe, ni ma mère. Mais nous, les enfants, là, on allait à la messe chaque dimanche, c'était obligatoire. Ah, d'accord. Alors quand on a eu 6e, 5e, 4e, ces âges, là, on a commencé à dire à nos parents qu'écoutez, on a plein d'amis qui vont pas à la messe. D'abord, vous-même, vous n'allez même pas à la messe. Vous nous obligez à venir à la messe, pourquoi alors? Il faut que les choses soient claires. Et donc les parents ont compris ce jour-là qu'il n'y a pas de souci, vous voulez pas à la messe, vous n'allez pas à la messe. Et donc on a abandonné Dieu. Et ce jour-là, par exemple, parce que mon père, c'est un homme qui est assez radical. Bon, comme les chats ne font pas des chiens. Oui, oui. Voilà. Et donc, Pensez. ce jour-là, je me souviens, à la maison, même, on avait une maison, mon père avait quand même un peu d'argent, il y avait 2 étages, chacun avait sa chambre, on était 5 enfants, il y avait tout. Et puis, il y avait des crucifix, donc, dans toutes les pièces, puisque ma grand-mère était très pieuse. Ouais. Et ce jour-là, on s'est mis d'accord pour supprimer tous les crucifix, et même on voulait les jeter à la poubelle. Mais mon père a dit que laissez quand même au grenier, on ne sait jamais, parce que jamais. balancer Jésus-Christ à la poubelle, c'est quand même pas un bon signe. Donc, et c'est comme ça qu'on a abandonné Dieu jusqu'au moment où je me suis converti en faculté de médecine. Et c'est quand j'étais en faculté de médecine que je suis parti à San Damiano en Italie et que je me suis converti donc à la religion catholique. Justement, parce que mon père, il faut dire que vous avez fait 2 ans en faculté de médecine, mais par la suite, tout a changé. Expliquez-nous un peu les raisons du changement par la suite. Comment et pourquoi? Le problème, c'est à partir du moment où tu rencontres une expérience forte dans ta vie, et puis on parle de mariage et de toutes ces choses, non? Alors à partir du moment, quand une femme aime un homme, elle va quitter sa culture, sa tradition, son patois, pour épouser la manière de faire de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça donc, à partir du moment où tu rencontres Dieu qui est amour et que tu crois que réellement Dieu est amour, que c'est lui qui t'a créé, que c'est lui qui veut ton bonheur, que c'est lui qui, à la fin même tu vas rencontrer quand tu vas mourir et tu vas régler tes comptes avec lui si tu as des problèmes et tout ça. Bon, il vaut mieux s'arranger avec lui une fois pour toutes. Et si tu crois que réellement il existe et que c'est quelqu'un qui t'aime et que tu l'aimes, ben forcément c'est plus que n'importe Oui, quelle mais fille de qu'est-ce la qui a terre. été le déclic quand même? Parce que quand vous étiez en première année de médecine, vous auriez pu aussi décider d'arrêter pour partir ça. sur une Ça, deuxième année. c'est en 2e année médecine, il doit avoir une raison bien claire quand même. Mais la raison, c'est laquelle? C'est que, bon, dans ma famille, ma mère a accouché 4 enfants en 4 ans et demi. Quand on dit que les blanches ne pondent pas, ma mère a pondu. donc 4 enfants en 4 ans et demi. Et donc, on était tous, c'est pour ça que mon frère était en 4e, ma soeur était en 5e, moi j'étais en 6e, et mon petit frère était en CM1, quand on a commencé à quitter un petit peu toutes les choses de Dieu. Et alors, lorsque nous on est partis en pension, on était dans un pensionnat et ma mère s'est retrouvée seule à la maison, donc elle avait 4 enfants pendant des années, c'était fatigant, maintenant elle se retrouve seule, elle s'ennuie un peu, donc lorsque les témoins de Jéhovah viennent frapper à la porte chez elle, elle les accueille volontiers. Et donc ma mère a commencé à réfléchir sur la spiritualité avec les témoins de Jéhovah. Jusqu'au moment où ça a énervé mon père, et mon père les a chassés une fois pour toutes, ça a été terminé, ils ne sont plus jamais revenus. D'accord. Mais ma mère a continué donc à chercher, à essayer de comprendre qui est Dieu et toutes ces choses. Elle a vu donc les bigotes de la paroisse de chez nous, les petites grand-mères qui étaient là-bas. Elle a commencé à découvrir un lieu d'apparition de la Vierge Marie en Bretagne, là où on est, qui s'appelle Kérésinen. Et depuis Kérésinen, elle a trouvé aussi le lieu là où je suis parti à San Damiano en Italie, où elle allait aussi. Et une fois que ma mère s'est convertie, 6 mois plus tard, ma soeur s'est convertie aussi.
Ah, et comme ça... Et ma mère et ma sœur donc allaient à la messe chaque samedi, chaque dimanche, faisaient leur chapelet, elles étaient pieuses, et tout ça. Et puis nous les hommes, on était plutôt à côté. Et c'était même fatigant d'ailleurs. Hein. Alors 2 femmes à la maison qui te parlent de Dieu tous les jours, c'est fatigant au bout d'un moment. Hein. Et donc après ça, donc ma sœur a commencé à aller à San Damiano aussi, et puis j'étais avec elle en faculté de médecine, elle était en faculté d'anglais. Et puis alors, dans ces messages de San Damiano, là où je me suis converti en Italie, la Vierge Marie a demandé qu'on aille 9 fois de suite, 9 mois de suite, le premier samedi du mois, pour qu'elle renouvelle en nous une maternité spirituelle. Et ma soeur a commencé à aller donc 9 fois de suite. Hein. Et le week-end où elle devait partir, elle avait un examen à faire, un UV en anglais, elle ne pouvait pas partir. Et elle me dit que mon frère, comme tu vois, bon, il y a la neuvaine à faire, moi je ne peux pas aller, est-ce que tu peux me remplacer? Parce que si c'est compliqué, on peut s'arranger comme ça. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, comme ça je vais aller, moi-même je vais voir. Parce que vos histoires de bondieuserie, là, moi je suis déjà fatigué. Comme ça, je vais voir là-bas, et quand je vais revenir, vous n'allez plus me casser les pieds. Ah, sauf que quand je suis revenu, j'étais pire qu'eux. Ah, je me suis converti d'une manière là où radicale. Ça s'est passé. Voilà. Ben oui, il y a toujours un déclic. Voilà. Hein. Et c'est le message du jour qui vous aura fait changer? Non, c'est que quelque part, tu vois, bon, je connais un peu ma mère, ma sœur, c'est pas des femmes non plus qui vont se mettre à croire n'importe quoi et bêtement non plus. Bon, elles ont quand même changé parce qu'elles sont devenues chrétiennes. Et puis, en allant à San Damiano, tu t'aperçois quand même que tu as des centaines et des centaines de personnes qui viennent là-bas. Oui. Moi, chaque matin à 5 heures, c'était en février, en Italie, en février, il fait froid. Hein. Chaque matin à 5 heures, on avait un rosaire en latin. Wow. Moi qui ne connaissais même pas Je vous salue Marie en français et notre Père en français, on peut réciter un rosaire en latin. Et les gens sont là. Ils sont là. Oui, ben oui. Et rebelote à 12h et rebelote le soir à 17h. Wow. Et tu te poses des questions. Ils ont quitté leur maison, ils ont quitté tout ça pour faire quoi? Pour faire des trucs, on n'y comprend trop rien. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, peut-être que c'est peut-être bizarre si on pense qu'ils sont tous fous. Est-ce que c'est pas toi peut-être qui est un petit peu fou aussi quelque part? Et puis au bout d'un moment, ben, on dit qu'à midi le samedi, il y a une bénédiction de la Vierge Marie. Moi, je me suis mis à genoux comme tout le monde, j'ai reçu ma bénédiction. Puis après, je suis parti pleurer comme une petite fille. Voilà. Je me suis quitté le jardin où étaient les gens, je suis parti, j'ai bien pleuré. Et puis à partir de ce jour-là, ma vie a radicalement changé. Est-ce que vous pensez, ça c'est une question juste comme ça, c'est votre histoire qui m'inspire ça, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est comme on dit, c'est le doigt de Dieu qui vous a touché ou qu'est-ce que... Ben, moi, oui, je pense, quelque part, c'est dans ce lieu de pèlerinage, il y a quand même un déclic qui a été fait, non? Ouais, je pense aussi, parce que parmi les 5 enfants de ma mère, il y a 3 religieux. Ah, donc j'ai un frère qui est prêtre et j'ai une sœur qui est sœur. Pourtant, mon père et ma mère n'étaient pas religieux, c'est juste ma grand-mère. Mais quelque part, je pense qu'on a une éducation aussi dans laquelle mon père et ma mère ont un terreau qui ont été là, dans lequel on a toujours aimé la vérité, on a toujours aimé l'amour d'une manière vraie. Et donc, toutes ces choses font que la graine de la grâce va pouvoir s'implanter facilement et pouvoir, moi, c'est ce que je crois. Exactement. Et ce serait un conseil peut-être aux parents aussi de faire pareil. Alors, on dit de vous que vous êtes un prêtre jésuite, c'est vrai? Non, c'est une erreur. Je suis un prêtre de Saint-Jean. Les jésuites, alors, jésuites, c'est quoi, justement? Les jésuites, c'est une communauté qui a été fondée, je crois, grosso modo, au Saint-Ignace de Loyola. Et c'est une congrégation, par exemple, le Père Ebga était jésuite, non? D'accord, oui. Monseigneur Atanga de Berthois. Oui, on vous mettait ensemble. Et jésuite. On disait que vous étiez de la... Non. Les jésuites, c'est une congrégation religieuse particulière. Les Frères de Saint-Jean, c'est une autre congrégation qui est différente. Comme il y a les dominicains, les franciscains, les carmélites, un petit peu toutes ces communautés qui sont là-dedans. Très peu de personnes savent que les catholiques ont aussi des... C'est des catholiques, tous. Voilà, tout ça, c'est des catholiques. Alors, c'est parce que dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle le clergé régulier, qui a une règle de vie, qui sont les moines et les moniales. Hein, vous avez à Koutaba des moines qui sont là-bas. Vous avez les carmélites à Itoudi, par exemple, à Yaoundé. Vous avez aussi, avant d'arriver à Mbouda, à Babété, des religieuses qui sont là. Donc il y a des communautés religieuses dans lesquelles les religieuses vont vivre ensemble, comme les religieux peuvent aussi vivre ensemble. Et ils vont avoir une spiritualité qui est un petit peu différente. Certains vont insister beaucoup sur la pauvreté. D'autres vont insister beaucoup sur le côté intellectuel, d'autres vont insister beaucoup sur la liturgie, comme par exemple les bénédictins. Ce sont des gens qui chantent d'une manière très belle et qui passent leur temps chaque jour à faire des répétitions, alors que nous, les Frères de Saint-Jean, on chante comme des canards. Nous. Ah, mais vous, c'est quoi votre... Nous, je dirais, c'est plutôt... Moi, je dirais en premier lieu que le charisme des Frères de Saint-Jean, c'est premièrement la prière silencieuse, l'oraison, l'adoration, la contemplation, et ensuite la formation intellectuelle, parce qu'on a quand même une formation philosophique qui est assez solide. D'accord, donc c'est une erreur. Choisis celle-là. Alors là, c'est encore c'est une longue histoire. Mais c'est intéressant, moi ça me dérange pas. C'est vraiment un peu comme Saint Paul dans Actes au chapitre 9, il s'est converti d'une manière radicale. Moi je me suis converti et je voulais entrer donc dans un séminaire pour devenir prêtre dans un diocèse, avoir une paroisse. Et alors je suis parti à San Damiano une dernière fois, puisque je devais entrer dans un séminaire en Italie.
Et en allant à San Damiano, là-bas, le monsieur avec qui j'ai fait tous mes pèlerinages une fois de suite, qui me connaissait bien, me dit, il ne faut pas que tu ailles au séminaire où tu veux partir à Genvoltri, là-bas en Italie, il faut que tu ailles chez le père Marie-Dominique Philippe. Moi, j'ai jamais entendu parler du père Marie-Dominique Philippe, je ne sais pas qui c'est. Et je lui ai dit, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Il me dit, mais écoute, ce sont des frères de Saint-Jean, ils sont moines, tout ça. Moi, je veux pas être moine, moi, je veux être prêtre diocésain. Je veux pas avoir une paroisse et je veux me battre comme je peux pour Dieu. Il me dit, écoute, va au jardin et puis demande à la Vierge Marie où est-ce qu'il faut que tu ailles, parce que moi, je pense qu'il faut que tu ailles chez le père Marie-Dominique Philippe. Alors je vais au jardin, je me mets devant la statue de la Vierge Marie, je la regarde en face, elle et moi, hein, fais un joli signe de croix, je dis, Vierge Marie, est-ce qu'il faut que j'aille à Genvoltri? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Attends, qu'elle me fasse un clin d'œil ou quelque chose, quoi. Rien. Après, je lui dis, est-ce que je dois aller chez le père Marie-Dominique Philippe? Je prie, rien. Je me dis que non, je recommence, mon signe de croix était mal fait, je fais un beau signe de croix. Et puis, rien. J'ai prié comme ça pendant 10 minutes, il n'y a aucun signe. À la fin, j'ai dit que, est-ce que je dois retourner chez mon père et chez ma mère? Parce que quand on a un père et une mère, c'est quelque chose. Ouais, là, au moins, tu sais toujours que tu as une maison où tu peux aller avec un lit, tu auras à manger, tu seras tranquille. Et aucun signe, rien. Alors après, on a discuté encore un petit peu ensemble et on a trouvé des gens qui connaissaient bien les frères de Saint-Jean. J'ai pris mes affaires qui étaient dans le quart de ce monsieur. J'ai mis dans le quart de ceux qui connaissaient bien les frères de Saint-Jean, puisque leur commune était à Lyon. Le gars habitait à Lyon. Je suis rentré le quart d'Italie, là où j'étais à San Damiano, à Lyon. J'ai dormi chez le gars ci. Le lendemain matin, il m'a déposé chez les frères de Saint-Jean. C'est le premier frère de Saint-Jean que je voyais de ma vie. Wow. Quand je suis rentré alors là-bas, mon supérieur m'a dit, va à la chapelle, demande à la Vierge Marie si c'est bien là ta place. Je dis, Vierge Marie, j'espère que c'est bien là-bas. En tout cas, moi, je ne quitterai pas la communauté Saint-Jean, c'est pas toi qui me chasse. Que les choses soient claires. Point. Tac. Un point. Non, un trait, un point. D'accord. Alors, comment avoir la foi? Comment sait-on qu'on l'a? C'est des questions que beaucoup de gens se posent. Comment on sait? Ah, c'est vrai que la foi, quelque part, d'abord, en premier lieu, moi je dirais, c'est un don de Dieu, non? Mais la foi, alors, il y a Hébreux chapitre 11, vous pourrez lire ce soir avant de vous coucher. D'accord. Le verset Hébreux, 1, chapitre 11. Qu'il faut lire en entier d'ailleurs. Hein. Mais le verset 1, c'est la définition de la foi. Et dans la définition de la foi, bon, on nous montre que, faisant foi, ça veut dire que tu crois. C'est une fois que tu as découvert Dieu et qu'une fois que ce Dieu que tu as découvert, tu penses qu'il est plus intelligent que toi et que n'importe quel homme sur terre, tu crois ce qu'il te dit. Et c'est pour ça que donc, cette révélation qu'il te donne, tu y adhères et tu la gardes. Et c'est comme ça que tu as la foi. Et la foi que tu as va grandir avec ta connaissance que tu auras justement de cette révélation de la parole de Dieu. Ouais. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et c'est la parole du Christ que j'entends qui m'affermit dans ma foi et qui me rend plus fort dans ma foi. D'accord, on apprend des choses. Lydie. Oui. Alors, enfin, on n'a pas besoin de signaler que vous êtes atypique. Quand même. J'ai déjà vu à la télévision, je vous écoute grandement. Donc, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi est-ce que vous êtes si différent des autres et surtout, est-ce que c'est facile de l'assumer? Bah, je ne sais pas si je suis différent des autres, mais en tout cas, une chose qui est... Non. On a oublié de faire un vox pop. Vous allez entendre ce qu'on allait dire. Vous êtes différent. Quand on dit prêtre, on voit presque Dieu, malheureusement. Le plateau, comme ça. Je sais comment pour dire que voilà, il n'avait pas envie de prier, qu'il n'avait pas envie de ceci. Enfin bon, voilà. Vous vous sentez pas différent des autres prêtres? Non, pas du tout, moi, pas du tout. Pas du tout. Le langage, d'abord. Oui, bon, ça commence là. Peut-être dans la proximité. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais avec toi d'ailleurs, de marcher avec des jeunes. C'est pour ça que je connais un peu de franc-anglais. Aussi, ils marchent un peu avec des jeunes, ils connaissent le franc-anglais, mais ils ne l'utilisent pas. C'est-à-dire une grosse différence. Parler terre à terre, comme on dit. Oui, bien sûr, non, c'est vrai. Et puis bon, il faut reconnaître aussi une chose, c'est que moi j'ai été énormément béni par Dieu. D'abord, il faut quand même que je rende grâce à Canal 2 aujourd'hui. Parce que ça fait quand même des années qu'il y a une émission qui passe tous les dimanches à 8h et tous les mardis à 9h30. Et forcément, cette émission-là a fait que le Père Marie, qui était déjà connu dans le milieu catholique, est devenu connu maintenant dans tout le Cameroun. C'est vrai. Au Cameroun, tout le monde me dit bonjour partout. Oui. Ça c'est clair. Mais vous vous sentez pas différent? Non, pas du tout, non. J'aime Dieu, ils aiment Dieu. Et puis on vous a vu aussi sur les réseaux sociaux. C'était vraiment vous, les photos qu'on a vues? Ah bah oui, je pense, il n'y a pas de souci. Alors, il y a une où vous mangez du taro. Oui, taro, c'est jaune. Oui, c'est moi. Il y a une où vous buviez de la bière, c'est vous? Bien sûr. 1 Timothée 5, 23. Cesse de boire uniquement de l'eau et prends un peu de vin à cause de tes fréquents maux d'estomac, dit Paul à son fils Timothée. Il faut lire la Bible, hein. La Bible, voilà. Donc, c'est juste que pour savoir, on peut comprendre. 1 Timothée 5, 23. Oui. Je veux surtout savoir par rapport, il y a certains de vos collègues qui doivent vous regarder quand même parfois de travers. Est-ce que vous assumez Non, une chose qui est sûre, c'est que partout, je suis sûr que même à Canal 2, vous avez des ennemis. Chacun a des ennemis partout. On n'a pas des amis partout. La seule chose maintenant, ce qui est importante pour moi, c'est d'avoir ma conscience claire devant Dieu.
Et c'est pour ça que je suis très heureux quand on me prend, par exemple, j'étais avec Jean Matendi un jour, il a fait un reportage sur Père et Marie, je Oui. jouais au tennis, il a pris des images du tennis qu'on a mis en reportage, Oui. et après je suis allé dans un bar boire ma bière. Voilà. Il m'a retrouvé là en train de boire ma bière dans un bar et on a posé ensemble. Mais boire une bière, ça n'a jamais été interdit, c'est pas ça avez qu'il va compris, t'envoyer en non? enfer, C'est il pas faut que les choses soient claires. C'est l'excès qui n'est pas bien, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça, bien sûr. Ah. Et c'est pour ça. Et alors, c'est vrai que des images pareilles, c'est des images qui frappent un peu. Oui. Et qui font, on va dire que le gars est atypique. Voilà, Quelquefois, exactement. j'arrive avec mon habit dans un bar, comme j'arrive avec mon short et ma tenue dans un bar, moi ça m'est égal, j'ai pas de soucis. mais les Je autres, vis ils ma ont des vie soucis, des simplement. fois, pour Oh, ben, ça, eux-mêmes. c'est eux peut-être qui sont Ah, complexés voilà, ils sont ou qui ont, je complexés, sais pas. vraiment. Mais Oh là 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 en là. tout cas, à partir du moment où tu es clair devant Dieu, tu Oui. avances, tu traces. Alors, hein. Père Hervé Marie, il y a autre chose qui titille un peu les esprits dans votre émission. On vous écoute, hein, je pense, toutes les semaines. Et la chose, on ne comprend pas pourquoi vous fustigez principalement, pas un peu les autres de temps en temps, mais principalement les témoins de Jéhovah. Ça, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Pourquoi eux? Bah, J'espère que c'est pas personnel avec maman qui était Non, témoin. ça et n'a qui rien à voir, ça n'a rien à voir. Parce que Bon. c'est ce que les témoins disent. Bah, oui, bon, ils ont le droit de mentir, ils mentent déjà tellement, donc un peu plus, un C'est peu pas moins, c'est pas possible, possible. ils recommencent. Non, mais c'est que, bon, moi je suis arrivé à Berthois, quand je suis arrivé à Berthois, je faisais mes catéchèses, non? Et dans des classes allemandes, 3e allemande, 4e allemande, il y avait un professeur, qui doit encore être là vivant aujourd'hui, bon, il va se reconnaître, mais c'est pas grave, qui enseignait donc dans les classes allemandes à chaque fois que Noël n'est pas une fête chrétienne. Noël n'est pas une fête chrétienne. Ouais. Je viens faire ma catéchèse, toutes les questions, c'est Noël n'est pas une fête chrétienne. Bon, j'ai quand même les enfants de cœur qui sont là, les enfants c'est ça, ça chrétiens, fait- c'est qui pas- viennent c'est me pas dire, bien pour les mon enfants, père, là. c'est monsieur tel professeur qui dit telle chose. Donc je suis allé le voir. Je lui ai dit que si vous voulez, pendant les cours d'allemand, moi je ne viens pas vous déranger. Mais par Mais contre, ne vous dites pouvez pas, venir ouais. me déranger pendant mes cours de catéchèse. Vous venez à Noël et moi je donne votre autorité. On fait ça ensemble, en même temps. Bon, ça s'est plus ou moins mal passé. Et après ça, donc, ce que j'ai fait, j'ai étudié la doctrine des témoins de Jéhovah. Donc je me suis laissé enseigner par les témoins de Jéhovah 1h30 par semaine pendant 1 an et demi. Pour comprendre leur... Voilà, leur manière de penser. Et j'ai mangé, je dis, 30 kilos de livres des témoins de Jéhovah. Si bien qu'après l'Église catholique, ce que je connais le mieux, c'est les témoins de Jéhovah. Voilà. Et donc maintenant, alors en les étudiant, j'ai étudié beaucoup la traduction du Monde Nouveau, qui est leur traduction de la Bible, qui est une traduction qui est falsifiée. Aucun homme sensé ne oui, peut bien sûr, mais est-ce reconnaître que ce sont cette les Bible. seuls qui falsifient? On voit plein voilà. d'églises bateaux là qui naissent tous les jours, vous ne les fustigez pas autant? Non, le problème, c'est que la traduction du Monde Nouveau est la seule traduction que moi, je vous demande de mettre à la poubelle. Oui. Par contre, le problème qu'il y a avec les autres églises, c'est que nous, les catholiques, nous avons une Bible de 73 livres. Et eux, les autres églises, depuis Martin Luther, les protestants, ont une Bible de 66 livres que moi-même j'appelle la Biblette. Et j'avoue que quand je fais ça, c'est pas pour leur faire plaisir. Mais il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Une Bible 73 livres, c'est pas une Bible de On 66 peut vous livres. comprendre, vous pouvez avoir des raisons, des bonnes raisons, des arguments, mais est-ce que pour autant vous devez les fustiger? Mais parce que la traduction des protestants n'est pas mauvaise. Non, je dis, non, je Mais la parle pas des traduction des protestants. témoins de Jéhovah est mauvaise. Oui, mais est-ce c'est pour que ça vous qu'il devez faut les encore- dénoncer. Oui, Il faut mais, dénoncer ce qui est faux. Vous fustigez, des fois ça frise un peu. Vous en faites une l'insulte. fixation. Vous en faites une fixation. Non, le grand défaut du Père et Marie pour la plupart des gens, c'est que j'ai fait un effort pour ne plus appeler Mboutoukou ceux qui ne sont pas catholiques. Donc, Voilà, j'ai il y avait fait un il y a effort. ça, il y a J'ai fait un beaucoup effort, de j'ai petites fait un choses effort. comme ça. J'ai une question par rapport à ça. Je suis pas quelqu'un qui. Dans la Bible aussi, on lit a dit qu'on ne énormément la juge Bible. pas, non? Sauf si j'ai pas Non, bien non, lu. mais je Alors lis- attends, Matthieu 7.1, tu ne jugez pas. Hein. Oui, oui, oui. Et dans Jean 7.24, il dit juger selon un juste jugement. Donc il faut toujours. Donc ça veut dire que c'est ça la Bible en fait. D'un côté c'est ça, de l'autre c'est vraiment Ce c'est que j'allais compliqué dire, ça c'est quand qu'il y a même. un message de tolérance. Oui, quand et puis même. c'est le même Dieu. Ça veut dire Oui. chacun l'aime ou Même si l'adore c'est à pas sa la traduction façon. de la Bible, Donc, ce n'est qu'un livre Alors aussi. c'est toujours la même chose, c'est le problème qu'il y a entre la vérité et l'amour. Il y a des gens qui vont se marier parce que soi-disant ils s'aiment, mais parce Oui. qu'il y a la vérité qui est derrière. Même dans la vie de couple, c'est pareil, comme dans la vie spirituelle. Et il y a D'accord. deux facultés en nous. Nous avons un corps comme les animaux. Ce qui me distingue des animaux, c'est cette faculté qui est l'amour et l'intelligence. Oui. Du côté de l'amour, c'est là je suis ami de tous ceux qui ne sont pas chrétiens, de tous ceux qui sont des gens qui cherchent la vérité. Toute personne qui cherche la vérité est mon ami. Ça, c'est clair. Et si quelqu'un cherche la vérité, je vais discuter avec toi de nuit, de jour, autant que tu veux, pour essayer de te montrer où se trouve la vérité. Si tu cherches la vérité, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais par contre, quand du côté de l'amour, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, du côté de la vérité, je ne peux pas non plus dire que tout est beau La vérité. et tout est joli. On est d'accord. D'ailleurs, et c'est pour ça que, Ouais, d'accord. au bout d'un moment, moi, heureusement que je ne prêche pas en France. Ah mais oui. Parce que si je devais prêcher en France, je crois qu'on me mettrait en prison rapidement. Ah Parce qu'il y a oui. beaucoup de thèmes sur lesquels je veux dire ce que je pense d'une manière claire et nette sans me Claire et gêner. nette. Et je ne peux pas diminuer mon langage parce qu'il y a des lois qui disent des choses qui ne sont pas conformes à ce que c'est Exactement. la vérité. Ça, il faut C'est mettre ça. au clair. Alors maintenant, et c'est pareil, alors du côté de la vérité, forcément,
chaque dénomination a une doctrine particulière. Alors, est-ce que toutes ces dénominations sont vraies? Forcément non, c'est impossible. Ouais. Comme les deux Bibles ne peuvent pas être vraies, forcément il y en a une Il y a qui doit, une qui est- et l'autre qui est pas bien juste. sûr. Et puis donc, c'est pour ça, donc, du côté de la vérité, on se fera beaucoup dessus. Mais après, L'amour de l'œcuménisme Dieu et existe, tout ça. l'unité existe, Ouais. et puis on peut se retrouver. Moi, toute personne qui aime Jésus-Christ est mon ami. Voilà. Alors, le Père On est Hervé heureusement qu'on a Marie les choses est claires, notre hein. invité. Oui, il est notre invité. On a plusieurs questions, mais on va d'abord accueillir ici Dexter.